on va parler des X-Men et on va parler de Inferno. Mais on va pas parler du Inferno des années 80 qu'on a tous adoré découvrir en récit complet Marvel chez Semic et qui nous a foutu une claque et qui nous a éclaboussé du talent de Marc Silvestri et Walter Simonson. C'était une époque fabuleuse, c'était vraiment génialissime avec The Goblin Queen, avec Madeleine Prior, avec les retrouvailles entre les X-Men du passé et les X-Men du présent de l'époque, avec le retour de Jean Grey, avec ces X-Factor avec leurs costumes de malades. C'était tout simplement une époque bénie. Vous le savez, chez Marvel, on recycle tout et c'est ça le développement durable chez Marvel, c'est de reprendre des noms de séries qui ont déjà marché, qui sont déjà sortis et de remettre une histoire par-dessus. Il y a eu un Heroes Reborn il n'y a pas longtemps, ils ont refait un Heroes Reborn qui n'a absolument rien à voir avec l'autre Heroes Reborn, il a juste le même nom. Là, ils ont repris l'univers Ultimate, je sais pas si vous avez vu que Ultimate revient. Ça n'a absolument rien à voir avec le premier univers Ultimate, c'est un nouvel univers Ultimate, mais ça s'appelle Ultimate. Donc ils recyclent des noms et ils ont décidé de recycler le nom Inferno pour la conclusion du run historique de Jonathan Hickman sur les X-Men. Jonathan Hickman, il a lancé les X-Men, il a repris les X-Men, vous le savez, avec deux mini-séries, une qui s'appelait House of X, l'autre qui s'appelait Power of Ten. Ça se lisait un épisode, puis deux épisodes, puis etc., etc. Il y avait Pepe Larraz au dessin et RB Silva. Ça a été la pierre fondatrice de toute l'ère Krakoa, qui est en train de se terminer aux États-Unis à l'heure où je vous parle. D'ici cet été, on aura fermé la porte de Krakoa à tout jamais. Ça aura duré 5 ans et ce sera un morceau de l'histoire des comics, bien entendu, puisque ça a marqué les esprits. Certains jugeront et penseront que ça a duré un petit peu trop longtemps. Je suis de ceux-là. Je pense qu'il aurait fallu conclure avant. Qu'est-ce qui arrivera après Krakoa dans les prochains mois? Eh bien, je suis incapable de vous le dire. On a quelques rumeurs, peut-être le retour de David Marquez, peut-être l'arrivée de Gail Simone, peut-être des superstars. On sait que Jim Lee avait été approché pour relancer les X-Men et qu'il a décliné cette proposition, mais qui ne l'a pas totalement enterré. Peut-être un jour, imaginez le revival, ce serait fabuleux. Pour l'heure, Jonathan Hickman, il a fourni quoi? Jonathan Hickman, il a fait donc les 12 numéros House of X, Power of Ten. Puis il a fait à peu près une vingtaine d'épisodes des X-Men. Il a fait quelques one-shots consacrés à Storm, consacrés à Nightcrawler, avec des auteurs prestigieux comme Alan Davis, etc. Et puis, il a dit, voilà, je vous laisse mon royaume, amusez-vous, voici les clés, et je quitte la série. Je vais régler quelques petits problèmes et conclure quelques arcs, mais je vais laisser la série. Donc, en gros, à la moitié, sur les 5 ans qui aura duré Krakoa, à la moitié, Hickman, qui était l'architecte et le père fondateur de tout ça, quitte la série et conclut son arc, non pas avec des épisodes de X-Men, mais avec une saga qui s'appelle donc Inferno, avec ce logo. Et bien Inferno, c'est la conclusion de l'arc de Hickman. Alors, ça ne veut pas dire que l'ère Krakoa se termine, parce que vous le savez, après, c'est Kieron Gillen. Non, c'est pas Kieron Gillen, c'est Jerry Duggan, parce que Kieron Gillen, il a fait la série Immortal X-Men, qui arrivera après, puis il y a eu la série Dead X-Men, enfin, il y a plein d'autres séries, X-Men Red, plein de séries X-Men qui voient le jour après cette première époque de l'ère Krakoa. Hickman quitte la série, il laisse les clés du camion à Jerry Duggan, nouveau numéro 1 des X-Men, donc qui arrive après ça, et ce nouveau numéro 1 des X-Men, il est dessiné par Pepe Larraz, qui a fait, je crois, une petite dizaine de numéros, qui était tout simplement fabuleux, avant d'aller faire le Big Game de Mark Millar, qui sort cet été chez Panini Comics. Donc, les 4 numéros sont publiés dans ce mini-luxe, dans ce mini-deluxe, et une des particularités incroyables de ce run, et je pense que vous allez aimer la fin, c'est qu'il est dessiné de main de maître par des gens absolument talentueux, puisque Valerio Schiti dessine une très très grande partie de l'album, et que Valerio Schiti, c'est un dessinateur qui pendant très longtemps faisait partie des dessinateurs qu'on appelait sur des séries, mais qui n'étaient pas des grandes stars et qui n'avaient pas ce petit truc en plus qui faisait ah putain, je vais m'acheter un comic de Valerio Schiti parce que ça déboîte. Et bien Valerio Schiti, il est monté en gamme, il a poussé le turbo, et il a fait des choses merveilleuses, et clairement,
ben aujourd'hui ça déboîte. Pareil pour Stefano Caselli. Stefano Caselli qui était un dessinateur qui, quand il a fait du Avengers, c'était pas ça. Ben aujourd'hui il a un niveau de dessin, mais laisse tomber comme c'est trop bien. Et Hervé Silva qui revient. Hervé Silva qui avait fait 6 numéros. Alors Hervé Silva c'est incroyable. Il a fait 6 numéros de House of X Power of 10. Donc il a fait les 6 numéros de Power of 10. Il fait les épisodes, donc in between, il fait un épisode entier de Inferno pour dire au revoir à Jonathan Hickman, et il revient pour conclure, parce que la saga Krakoa, elle se termine avec The Fall of the House of X, donc la chute de la maison X, et avec The Rise of the Power of 10, donc avec la naissance, l'émanation du pouvoir des 10. Et donc, c'est Hervé Silva qui dessine. Donc il revient sur la saga, il revient sur la série. Et ça, c'est quand même super cool. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler l'intérieur parce qu'il faut prendre du plaisir. Simplement, si vous avez aimé Hickman sur les X-Men, vous allez aimer. 2 choses à vous dire par rapport à ce récit. La première, c'est que ce récit est déjà sorti une première fois en format 100%, donc le format plus petit, le format des comics, et donc c'est le même contenu qui sort maintenant en Deluxe, comme ça c'est raccord avec votre collection de Deluxe, ça c'est une bonne chose. Et la deuxième chose qui est également très importante, c'est que les 2 auteurs vont se retrouver, puisque Valerio Schiti et Jonathan Hickman sont en train de faire la série Gods aux États-Unis, qui est toujours en cours de publication, dont on reparlera très prochainement. Elle est dessinée par Valerio Schiti, scénarisée par Jonathan Hickman, et elle sort à la fin de l'année, d'ici octobre, en version française chez Panini, en 100% et certainement dans une autre collection de qualité. Voilà, vous savez tout. Inferno, pour ceux qui collectionnent les sagas des X-Men en Deluxe, eh bien, c'est disponible et c'est à découvrir immédiatement et dès à présent chez votre libraire. Voilà, merci pour votre attention et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas évidemment à cliquer en lien sur le compte Tipeee pour alimenter ce compte qui n'attend plus que vous. Voilà, salut!